Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo qui va être une vidéo nouvelle des chons, mais aussi info de ce qui va se passer sur la chaîne et pour vous parler un peu de ce qui se passe présentement, puis tout ça. On va tout de suite commencer sur les nouveautés sur les chons parce que ça fait longtemps que vous les avez vus. Donc là vous pouvez voir, ça c'est dans la cage des femelles, elles vont toutes bien, là présentement elles sont en train de manger leurs légumes. Et puis, comme vous pouvez voir, elles sont sur leur cage liner de chez Budget Bunny Shop que vous avez probablement déjà vu dans ma vidéo achat. Et en bas dans leur cage, cette semaine, j'ai décidé de mettre de la litière pour faire changement. Normalement, j'en mettrais pas, mais là, juste pour me laisser plus de temps pour tout nettoyer les serviettes et tout ça. Et puis, je vais vous montrer un peu à quel point elles ont toutes détruit les jouets. Donc ça, c'est une partie du jouet puzzle que j'ai montré dans mes achats de l'été. Puis, vous pouvez voir, elles ont tout détruit. Que ce soit les petits bâtonnets, il y en a certains qu'elles ont détruits en petits morceaux puis que j'ai jeté, mais aussi les morceaux de bois. Vous pouvez voir ce morceau de bois-là, à quel point elles l'ont grignoté. Donc c'est vraiment un favori de mes cochons d'Inde, elles l'adorent vraiment. Et puis là, je leur mets juste dans leur cage n'importe où pour qu'elles puissent continuer de jouer avec. Ensuite, il y a le jouet comme ça, qu'elles ont grignoté moyennement, mais quand même beaucoup. Donc elles l'ont quand même aimé, mais pas autant que l'autre jouet. Mais c'est quand même un bon jouet que je recommande, surtout qu'il était vraiment pas cher. Là présentement dans leur cage, j'ai pas mis leur tente, mais j'ai mis quelque chose d'autre que vous pouvez voir là. C'est une petite cabane que j'ai fait moi-même. On peut la voir mal, mais je vais vous la sortir dans quelques instants. Attendez, je vais vous rapprocher la caméra. Donc c'est une petite cabane comme ça. Et puis je l'ai placée pour qu'elle puisse sauter d'une cabane à l'autre, comme Max là, et puis parfois elles montent sur cette cabane là en premier, puis ensuite elles vont sauter sur la grande. Bonjour Maxou. Donc vous pouvez voir Max, elle va super bien, Tofu, Litchi, Napoléon, et tout ça, elles vont super bien. Donc voici la cabane, donc c'est vraiment une cabane très facile à faire, que j'ai fait moi-même, avec un peu d'aide de ma mère. Mais vous pouvez presque tous faire ça, c'est vraiment facile. Il y a juste des petits clous comme ça. Puis là sur le côté aussi. Puis vous pouvez voir comment les morceaux de bois sont coupés, que c'est moi qui a coupé les morceaux de bois. Mais c'est vraiment très basique. Puis si vous avez un gros morceau de bois, vous pouvez juste prendre 3 morceaux de bois puis faire quelque chose dans le genre. Et puis si vous en faites une similaire, vous pouvez même fermer un côté ou fermer les deux côtés puis mettre une petite porte. Donc je trouve que c'est vraiment le fun de faire ça. Et puis les cochons d'Inde aiment ça. Et puis j'aime ça que les cochons d'Inde puissent grimper dessus. J'y ai pensé quand je l'ai construit. Donc c'est vraiment le fun de faire des cabanes comme ça et de faire des trucs DIY dans ce genre-là pour les cochons d'Inde. Puis comme vous pouvez le voir, elles l'ont vraiment aimé aussi. Donc c'est pas mal ça pour les femelles. Maintenant je vais vous montrer les mâles. Donc les mâles sont eux aussi en train de manger leurs légumes. Et puis ils sont eux aussi sur leur cage liner de chez Budget Bunny. Mais là ça a l'air assez sale la cage, mais vous inquiétez pas, je venais de passer le balai il y a peut-être genre 1 heure. Et puis vous pouvez voir qu'ils ont déjà tout sali. Donc je suis désolée pour ça. Mais les mâles aussi vont très bien. Et puis, ouais, donc là, les mâles vont très bien. Pollux, Milka Panda. En haut, je leur ai coupé l'accès en haut. Parce que vous pouvez un peu le voir. Je vais pas trop le montrer parce que c'est un peu dégueulasse. Mais Coco a sali tout en haut. Donc pour l'instant je le laisse à Coco et puis je vais le laver très bientôt. Et puis ils vont avoir l'accès, mais c'est surtout Coco va là pour dormir, mais ça fait qu'il fait ses besoins là aussi. Donc c'est devenu rapidement dégueulasse et puis j'aurais pas envie que les cochons d'Inde aient des maladies à cause de ça. Et puis pour la cage des mâles, donc vous pouvez voir elle est pas super grande et puis elle se salit vite comme là vous pouvez voir. J'ai en bas du coroplaste encore et puis je pense que je pourrais leur faire une cage un peu plus grande que celle-là, une CNC cage pour les mâles. Et puis un jour, un rêve que j'ai, c'est comme de faire une cage qui a cette grandeur-là, en fait, qui aura 2 côtés, donc 2 fois la taille de ça, comme en forme de L. Donc il y aurait une fois la cage comme ça, et puis là il y aurait une autre cage une autre partie de la cage
genre une autre branche un peu qui partirait de l'autre côté comme ça, comme un L. Je sais pas vraiment si je l'ai bien expliqué, mais comme ça je pourrais le mettre dans un coin de ma chambre ou quelque chose dans le genre, ou bien je vais avoir un lit mezzanine plus tard, là. Je vais pas trop raconter ma vie, mais éventuellement, je sais pas trop quand, je vais avoir un lit mezzanine et puis genre pour la mettre en dessous là, ça serait vraiment bon. Mais en attendant, et puis cette cage là, ça serait avec de la mélamine puis du plexiglas, donc ça serait vraiment une belle cage DIY. Mais en attendant, je pourrais leur faire une cage, une CNC cage un peu plus grande que ça. Je pense qu'ils aimeraient ça en attendant parce que je trouve que c'est un peu trop petit la cage qu'ils ont présentement. Mais il faudrait premièrement que je commande des grilles pour faire une CNC cage parce que présentement, il m'en reste pas beaucoup. Donc ça, je vais vous le dire si ce projet de faire une cage un peu en attendant, mais qui serait quand même plus grande que ça, une cage un peu en attendant de pouvoir faire une super belle cage, ben si ce projet-là se concrétise, je vais vous garder au courant. Et puis maintenant, je vais vous parler un peu des projets de la chaîne. Donc je vous ai pas montré Coco dans la vidéo, mais s'il s'en va en quelque part où je peux le filmer, je vais peut-être vous faire des nouvelles de lui parce que là présentement il est sur mon épaule. Mais en attendant, je vais vous parler un peu des projets pour la chaîne puis de ces genres de trucs. Et puis là, Napoléon est encore en train de se coucher sur son étage. Napoléon, c'est vraiment une grosse paresseuse. Elle se couche partout. Je pense que je l'ai dit dans la vidéo de mes achats. Genre, elle se couche pour manger, elle se couche pour grignoter sa maison. En bas, là, vous pouvez voir la fenêtre, elle est toute grignotée. Elle se couche dans sa maison puis elle grignote la fenêtre. Mais bon, je vais pas sortir du sujet parce que là aussi, on peut entendre Max grignoter la cabane DIY. Mais là, je vais arrêter de changer de sujet et puis je vais vous parler des projets. Donc, premièrement, vous avez vu au début de la vidéo, j'ai mis l'intro de l'automne pour pouvoir l'utiliser une dernière fois vu que je l'ai pas beaucoup utilisé cet automne. Et puis c'est un peu plate, mais j'ai pas eu le temps de faire tous les DIY que je voulais faire pour l'Halloween. Au départ, je voulais vous faire ce DIY là. Je veux pas focuser, mais en fait, c'est un jouet candy corn. Puis là, il y a Coco qui est vraiment tannant. En tout cas, je voulais vous montrer comment le faire avec ce morceau de bois là. Mais finalement, avec ça, je vais vous faire un DIY pizza. Si j'ai le temps de le faire pendant le mois de novembre, je vais le faire. Et puis si j'ai pas le temps, je vais le faire après le mois de décembre. Et puis pendant le mois de décembre, il y aura aussi un autre jouet DIY à faire avec un morceau de bois triangulaire. Donc vous allez pouvoir voir ça pendant le mois de décembre. Ce qui m'amène à vous dire que cette année, je vais refaire les calendriers de l'Avent des champs. Donc ça, je vais tout vous expliquer quand ça va commencer, qu'est-ce que c'est. Mais en fait, c'est une vidéo par jour durant tout le mois de décembre. Et puis ça va être des petites histoires sur les champs, puis tout ça, vous allez voir. Donc si vous êtes abonné depuis longtemps, vous vous en rappelez peut-être, je l'ai fait l'année passée. Et puis cette année, je vais le refaire. Mais l'année passée, je l'ai jamais fini. En fait, il y avait juste 20 vidéos dans le calendrier de l'Avent des champs, tandis qu'il est censé y en avoir 24. L'affaire, c'est que là, cette année, ça va pas arriver parce que je me prends à l'avance. Donc là, on est en novembre et puis je suis déjà en train de les faire. Donc je vais toutes les planifier à l'avance. Ils vont être mis en ligne à l'avance, genre planifiés pour qu'ils se mettent en ligne automatiquement à tous les jours. Et puis vous allez voir, je vais expliquer le concept quand ça va commencer. Mais je pense que ça va être vraiment le fun. Et puis il y aura beaucoup de DIY. Mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus des DIY ou plus des genres de sketch un peu avec les cochons d'Inde qui parlent. Qu'est-ce que vous préférez, des DIY ou des vidéos dans lesquelles les cochons d'Inde parlent? Dites-le moi en commentaire parce que j'ai prévu beaucoup de DIY, mais ça fait qu'il y a certaines choses avec les cochons d'Inde que je voulais faire que je pourrais peut-être pas faire. Donc dites-le moi en commentaire, peut-être que je vais enlever un peu de DIY pour m'en garder pour l'année prochaine. Mais ça va être vraiment le fun, j'ai vraiment hâte. Et puis après ça, en janvier, les vidéos normales vont recommencer. Et puis pendant décembre, j'aurai du temps pour commencer des vidéos, pour commencer à en faire pour le mois de janvier. Et puis j'ai beaucoup d'idées, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc il y aura plein de vidéos en janvier, puis des vidéos aussi pendant tout le mois de décembre à chaque jour. Et puis aussi comme ça, j'aurai plus de temps à préparer. Une fois que j'aurai tout fini, les calendriers de l'Avent des champs, bien sûr, j'aurai plus de temps à faire des vidéos genre informatives qui sont plus travaillées. Et puis aussi pour travailler mon site un peu.
j'aurai aussi bientôt une petite vidéo sur mon site qui va venir pour vous montrer une nouvelle fonction que je pense que ça pourrait être intéressant si, si vous y participez. Ah, là, Tofu vient de se cacher. Donc, je pense que c'était pas mal ça que je voulais vous dire. S'il y a des choses que j'ai oubliées, je vais vous l'inclure à la fin de la vidéo en texte. Mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo-là. Ah oui, j'ai oublié une affaire. Je parlais de l'intro d'automne. Donc, je disais que j'ai pas pu l'utiliser beaucoup. Mais par exemple, pour le calendrier de l'Avent des champs, il y en aura une intro aussi. Donc ça, je suis vraiment contente. Et puis, l'année prochaine, pour l'Halloween, je vais faire plus de choses. Par exemple, les DIY comme ça, que j'ai pas eu le temps de faire. Mais je vais avoir le temps d'en faire d'autres. Puis j'ai d'autres idées pour l'Halloween l'an prochain. Donc, vous allez voir, ça va être vraiment le fun. Mais premièrement, on va commencer avec le calendrier de l'Avent des champs. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, si j'ai oublié des affaires, je vais vous le mettre à la fin en écriture. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo-là. On va se retrouver bientôt dans d'autres vidéos. Et puis, ouais, c'est ça. Donc, je vais faire quelques vidéos avant le calendrier de l'Avent des champs. Ensuite, ça va être le calendrier de l'Avent des champs. Et puis, c'est ça. Donc là, je vais arrêter la vidéo avant que je continue de parler parce que là, la vidéo devient assez longue. Donc, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis, on va se retrouver très bientôt. Bye!